suis le professeur Henri-Michel Benoît, je suis le directeur de l'Institut d'odontologie et de stomatologie, qui est donc une école publique de formation des chirurgiens dentistes. Et je suis responsable du service de parodontologie, qui est une des 8 disciplines de la chirurgie dentaire. Professeur Aïdara Ndiaye Adjaratou Waha, maître de conférence agrégé au service d'odontologie conservatrice en endodontie. Bonjour, je m'appelle Zineb, j'ai 21 ans, je suis en 4e année de médecine dentaire. Moi c'est Zakari Mamankaka, étudiant en 4e année de chirurgie dentaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est des professionnels de la santé à la base, mais spécialistes de la dent. Elle est appelée chirurgien dentiste, la professionnelle. Vers la qualification est venue à la rencontre du métier. Nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département d'odontologie. Comment se passe la formation? Quel est le contenu de la formation? Mais au-delà de la formation, quel est le profil du professionnel? Pour répondre à toutes ces questions, vers la qualification est venue à la rencontre de la corporation. Vers la qualification au métier du chirurgien dentiste, bienvenue. Premièrement, moi, ça a été un choix dans lequel j'ai grandi parce que j'ai ma mère qui est dentiste. Donc ça a été un métier que j'ai vu tout au long de ma vie. Et c'est toujours rassurant et estimant de revoir qu'on est capable de redonner le sourire à une personne. Qu'une personne, elle peut être déprimée et quand elle vient nous voir, elle repart avec un sourire et très contente. Ça, c'est toujours valorisant. Et en plus, je trouve que c'est parmi les métiers les plus nobles. Du moment où c'est aussi dans le domaine de la santé. Et pour le choix de la formation ici à Dakar, c'est parce que vis-à-vis du Maroc, on est beaucoup plus apte à pratiquer. Donc on voit beaucoup plus de cas. On pratique beaucoup plus, donc la formation est beaucoup plus complète. À l'entrée, depuis le baccalauréat déjà, donc il faut bien comprendre que pour être orienté dans les études médicales, il faut de très bons résultats au baccalauréat. Donc en médecine, de façon générale, ce sont les meilleurs bacheliers qui sont orientés ici, qui ont la mention, qui ont en tout cas de très bonnes notes dans les matières scientifiques. Je dirais que la sélection est un peu rigoureuse à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de manière globale. Parce qu'il y a essentiellement 2 types de critères. D'abord, il y a le critère d'âge. Donc l'étudiant qui a, le lycéen qui vient d'avoir son bac, pour pouvoir être orienté par exemple en médecine, doit être âgé au plus de 20 ans au 31 décembre de l'année en cours. Et pour ce qui est de la chirurgie dentaire et de la pharmacie, le lycéen qui vient d'avoir le bac doit être âgé au plus de 22 ans au 31 décembre de l'année en cours. Ensuite, il y a un deuxième critère, c'est-à-dire c'est les notes obtenues au bac. L'étudiant, le lycéen qui vient d'avoir le bac doit obtenir au moins un cumul de 30 points entre les 3 matières de base, à savoir les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. J'ai un peu oublié aussi le bac parce qu'il faut être titulaire d'un baccalauréat scientifique, c'est-à-dire le bac S1, le bac S2 ou bien le bac S1A ou le bac S2A.
Donc, il faut avoir un cumul au moins de 30 points pour que le dossier puisse être recevable. Mais à la suite de ça, il y a un classement qui va se faire en fonction de l'ordre de mérite, donc de l'âge, mais surtout il y a un critère qui est très important, c'est selon le nombre de places disponibles. Donc une fois que le choix est fait, une commission d'orientation est convoquée en début d'année. Et c'est là que les orientations sont faites en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire. Le métier de dentiste n'est pas facile parce que non seulement nous sommes chirurgiens dentistes, mais nous sommes aussi médecins. Ce qui diffère par exemple de la médecine qui sont globalisées généralement sur le corps humain. Nous, on étudie non seulement les parties qui nous concernent, ça veut dire la bouche, mais en plus on étudie aussi la médecine, les maladies, tout ça. Et en plus de ça, on étudie aussi la version du laboratoire, le travail du prothésiste. Ça veut dire en une seule spécialité qui est la chirurgie dentaire, on en combine 3. La clinique d'odontologie conservatrice endodontie, il s'agit d'une polyclinique où nous travaillons avec nos collègues du service de prothèse. Donc nous les amenons à acquérir des compétences, à prendre en charge un patient, à faire un examen clinique, poser un diagnostic, proposer un plan de traitement en vue de la prise en charge d'un patient sous le contrôle des enseignants du service. Il n'y a pas assez de dentistes, je dirais, dans la sous-région et il y a un besoin qui est là. Donc forcément, il faudrait amener son plus pour aider la population. Les études médicales au Sénégal occupent un rang assez élevé parce que si je prends l'exemple de la chirurgie dentaire, l'école a plus de 50 ans. C'est la première école dentaire de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc ça veut dire que la plupart des praticiens de la sous-région, les premières générations de dentistes ont été formés à Dakar. Donc Dakar quand même a l'expérience. Dakar quand même s'est positionné très tôt dans la sous-région comme un centre de formation. C'est pour ça que c'est une filière en tout cas ici au Sénégal très prisée. Et nous avons reçu, nous continuons de recevoir presque une vingtaine de nationalités différentes d'étudiants. Donc ça veut dire quand même que la destination de Dakar est très prisée effectivement. Mais c'est parce que derrière il y a quand même une expérience dans l'enseignement, dans la formation. Pour ce qui est de la chirurgie dentaire, donc qui est le sujet d'aujourd'hui, donc à la première année c'est un tronc commun. Donc médecins et dentistes font ensemble la première année. Et à la suite de ça, les étudiants qui ont comme option la chirurgie dentaire vont venir faire la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année ici à l'Institut d'odontologie et de stomatologie. En plus, il y a une année de thèse, c'est-à-dire la 6e année. Donc à partir de la 2e année, donc, je vais dire que même l'étudiant doit avoir une forte formation des connaissances de base fondamentales en médecine. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour être un bon dentiste, il faut d'abord être un bon médecin. Donc ici, donc, il y a 2 volets, il y a la théorie, il y a la pratique. Donc la théorie, c'est de la 2e, 3e, 4e, 5e. Mais pour ce qui est de la pratique, il y a ce que nous appelons l'enseignement préclinique, mais l'enseignement clinique. L'enseignement préclinique se fait à la salle de TP, comme nous venons de le voir tout à l'heure, et ça concerne les 2e, les 3e années. Et les étudiants vont travailler là-bas sur des maquettes, des dents en ivoirine artificielle, des dents en résine, mais aussi sur des dents naturelles qu'ils ont collectionnées à partir des cabinets dentaires. Donc c'est une façon de les préparer. Et à partir de la 4e et la 5e année, comme nous venons de le voir dans ce cadre-là où nous sommes, les étudiants font ce qu'on appelle la clinique. Donc ici, il y a un enseignement clinique. Donc l'étudiant prend en charge un patient, mais sous la supervision toujours d'un enseignant. En fait, c'est l'étudiant d'abord qui ausculte le patient. Il a une fiche qu'il remplit, une fiche d'examen clinique. Et cette fiche est contrôlée donc, par le praticien. Donc, vous m'avez trouvé en train de contrôler sa fiche. Et après, je fais moi aussi mon examen clinique et pour en fait faire un examen clinique contradictoire avec l'étudiant. Donc, l'amener lui à poser donc, les bons diagnostics. D'abord, faire un interrogatoire correctement. Donc, sur la base moi, de ma consultation, lui dire ce que j'ai observé et voir ce que lui a trouvé et ce qu'il a peut-être raté, si on peut le dire comme ça.
et l'amener la prochaine fois à mieux présenter un examen clinique. Bon, je ne peux pas me plaindre déjà. Il y a déjà les moyens qui sont là et les professeurs font de leur mieux et tout ça. Donc on ne peut vraiment pas se plaindre. C'est ça l'essentiel. J'espère bien aussi pouvoir remplir mes fonctions comme il se doit et comme le prof aussi l'attend de la part de tout un chacun ici, quoi. C'est très difficile, c'est normal parce que nous sommes dans un cocon familial et du jour au lendemain, on est dans un pays complètement étranger qu'on ne connaît pas. Mais je pense que j'ai eu la chance de venir au Sénégal parce que les Sénégalais, c'est un peuple très, très, très accueillant, très gentil. Donc ça nous a aussi facilité un peu plus la tâche, surtout qu'on est tous africains. Par rapport à l'université, les professeurs ont l'habitude d'interagir avec des étrangers, donc on ne ressent pas vraiment la différence. On est tous pareils au final. Au niveau de l'enceinte de l'université, c'est une formation pratique, hein, c'est une formation médicale, hein, où la pratique a une très grande place. Il y a un enseignement théorique qui est dispensé ici, mais aussi il y a effectivement des salles de soins qui sont là et qui complètent la formation théorique. Il y a une formation préclinique d'abord en travaux pratiques, je pense que le professeur Ban vous en a parlé déjà. Mais il faut, après cette formation préclinique faite de simulation, il faut une mise en pratique sur le malade. Et c'est là que, à partir de la 4e année de formation, que les étudiants commencent à prendre en charge des malades et à mettre en œuvre tous les principes qu'ils ont appris dans les années précédentes. La formation de base, de manière globale, je vais prendre toute la faculté. Pour ce qui est de la médecine générale, c'est 7 ans de formation. Bon, dans la plupart du cas, il y a une année complémentaire pour faire la thèse. En pharmacie et en chirurgie dentaire, donc il y a 5 ans d'études, plus une année de thèse aussi, ce qui fait que c'est 6 ans en chirurgie dentaire et en pharmacie et 7-8 ans en médecine générale. Mais la spécialisation, c'est en fonction aussi du type de spécialisation. Pour les DS, actuellement, c'est 5 ans. Mais pour les CS, il faut nécessairement 2 ans de formation avec un CS fondamental et un CS de spécialité. Mais si vous voulez faire, par exemple, l'enseignement et la recherche, après la spécialisation, bon, bien entendu, il y a toute une carrière. Il faut passer par plusieurs grades. D'abord le grade d'assistant stagiaire, d'assistant titulaire, de grade de maître assistant. Ensuite, vous pouvez faire le concours du CAMES pour être maître de conférence agrégé et finir par être professeur titulaire. Et là, ça demande chaque fois un certain nombre d'années. Par exemple, pour passer du grade d'assistant au grade de maître assistant, il faut au moins 3 ans avec la soutenance du thèse de 3e cycle, mais depuis ces dernières années, la soutenance de thèse de 3e cycle n'est plus obligatoire. Mais il faut obligatoirement les 3 ans d'ancienneté. Ensuite, pour passer du grade de maître assistant au grade de maître de conf agrégé, c'est-à-dire pour pouvoir aller au concours, il faut obligatoirement 2 ans après le grade de maître assistant. Et pour être titulaire, après le grade de maître de conférence agrégé, il faut encore 2 ans. Et à chaque étape aussi, il y a des critères aussi à remplir. C'est-à-dire, c'est des publications, c'est des conférences, c'est des communications.
la situation est difficile partout. Hein. Les moyens ne sont pas ce qu'ils sont, mais ça n'empêche qu'il y a une volonté, une motivation qui est là et qui pousse vraiment tous les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes, malgré les conditions difficiles de travail. Les étudiants aussi font preuve de beaucoup de responsabilité, je pense aussi, et nous accompagnent dans la gestion. Les rapports ne sont pas simples. Gérer des hommes, c'est difficile. Gérer des étudiants, c'est encore plus difficile parce qu'ils ont une vision qui n'est pas forcément la nôtre, mais nous essayons de nous entendre sur des principes. Parce que nous sommes aussi des pédagogues, nous ne sommes pas juste des cliniciens, nous sommes des pédagogues et nous avons aussi un devoir de formation, d'éducation. L'école, c'est aussi le prolongement de la maison. Ce que je dirais à mes collègues, en fait, professionnels de santé, c'est ne pas oublier les prérequis ou bien les enseignements parce que c'est l'école de formation. Ce n'est pas parce qu'ils sortent de l'école de formation qu'ils doivent laisser les bonnes habitudes qu'ils ont acquis au cours de leur formation. Et surtout, ce que je peux dire, j'appelle à la formation continue. Souvent, le département organise des rencontres odontologiques qu'on appelle les rencontres odontologiques de Dakar. C'est pour qu'ils puissent mettre à jour leurs connaissances et leurs compétences, mais également, ça permettra également de revenir sur certains grands principes comme l'utilisation, je dirais, de la DIC que les gens n'aiment pas beaucoup, mais aussi l'accueil du patient, la prise en charge du patient et son accompagnement. C'est très important. Pour ce qui est des étudiants, moi, le conseil que je peux leur donner, c'est que la formation, puisque il y a un grand nombre d'informations, il y a le volet pratique aussi, c'est le courage. Vraiment, il faut de la détermination, il faut un investissement aussi pour pouvoir faire des études en chirurgie dentaire. Mais je vais aller encore plus loin pour les lycéens qui veulent vraiment dans le futur faire des études, je ne dirais pas seulement en odontologie, mais des études médicales de manière globale, que ce soit en médecine générale, pharmacie et dentaire, il faut exceller, il faut avoir de bonnes notes depuis la seconde, mais surtout avoir de bonnes notes au bac. Parce que même pour que votre dossier soit recevable, pour pouvoir être orienté à la faculté de médecine, il faut réussir au premier groupe d'épreuves et en même temps, il faut avoir au moins 30 points sur les 3 matières de base, à savoir les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Mais pour ce qui est des professionnels, je pense que mon collègue, le professeur Adjaratou Ndiaye, l'a souligné tout à l'heure, il faut surtout une formation continue. Alors, comme vous devez le connaître, la science évolue vite. Donc, s'il n'y a pas une bonne formation continue, en général, on ne peut pas être en phase de ce qui doit être réalisé pour une prise en charge correcte de la santé bucco-dentaire de la communauté. Ils sont appelés chirurgiens dentistes après 6 ans de formation continue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est les professionnels de la dent. Aujourd'hui, vers la qualification, était à la rencontre de la formation. On a pu voir le corps professoral, les étudiants. Comment s'est passée la formation? Après la formation, comment est le monde professionnel? Vers la qualification au métier du chirurgien dentiste, c'était ça l'émission d'aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier.